je vous laisse la parole. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc, je suis Philippe Jolin, le directeur technique et innovation de Novelige. Donc, Novelige, c'est une société de Vinci Construction France. Et depuis 20 ans, on réalise des bâtiments clés en main, en conception-construction. En bâtiment d'entreprise, on fait aussi de l'activité et du bâtiment logistique. Donc, c'est dans ce cadre-là que tout à l'heure, on va vous présenter la nouvelle Ovéliance, donc avec Simon Barré, qui est le responsable régional donc, de la société Tribu Énergie. Tout à fait. Alors, l'origine d'Ovéliance. Alors, c'est important de revenir un petit peu en arrière. Je crois que j'ai mon micro qui est en train de... Non, c'est bon. Donc, de revenir en arrière, donc en fait, on a commencé à travailler sur ces sujets, nous, Ovéliance, en 2017. Petit problème technique, voilà, merci. Bon. Donc en 2017, puisque en 2017, on avait présenté un projet qui s'appelait GFOS PME, dans le cadre du programme OBEC, Objectif Bâtiment Énergie Carbone, déjà, qui avait été organisé par l'ADEME, et donc dans lequel on a appris à compter le carbone. Donc d'ailleurs, ce projet avait fait l'objet d'une labellisation, puisqu'on avait été un des premiers projets type BBCA, bâtiment bas carbone. Et c'est en plus dans ce cadre-là que j'ai eu la chance de rencontrer Simon. Voilà. Et depuis, on a continué à collaborer. Voilà, tout à fait. Au début de l'histoire, on avait travaillé sur un autre bâtiment, donc à Chaponneau, où on a aussi compté de l'énergie et du carbone. Et donc à l'époque, on s'appuyait sur le label E+C-. Et l'ambition à l'époque était d'atteindre un niveau E3C1, donc énergie 3, carbone 1, qui sont des niveaux assez élevés. Et puis, on va tâcher de vous présenter quelque chose d'un peu plus évolué. Ah. C'est bon. Donc, c'est sur ces premiers retours d'expérience qu'en 2020, donc, au niveau de Novelige, toutes les équipes, on s'est regroupées. Donc, c'est bien tombé, puisque en plus, on était tous en confinement, donc on avait le temps de passer du temps derrière nos ordinateurs. Et on a décidé effectivement de développer un concept de bureau bas carbone. Et pour ça, donc, on a travaillé sur 3 axes principaux. Voilà. Donc le premier axe, c'est pour ça qu'on est là en particulier aujourd'hui, c'est effectivement minimiser au maximum le carbone en prenant comme indicateur la labellisation E+C-. Et puis tendre vers un bâtiment à énergie positive. Le deuxième axe de travail, parce que le carbone c'est bien, mais pas que. Donc l'objectif, c'était aussi d'intégrer les demandes aujourd'hui des locataires, des occupants et des investisseurs. C'est de faire des bâtiments aussi où il fait bon vivre pour bien travailler. Et pour ça, donc, on a intégré donc, des notions effectivement de locaux de convivialité. Et on a intégré aussi toutes les notions de confort qu'attendent les occupants aujourd'hui, C'est tout ce qui est confort thermique d'hiver et thermique d'été. Une bonne qualité de l'air intérieur, aussi très important. Et puis aussi le confort acoustique. Dernier axe, bien sûr, tout ça, il faut que ça reste aussi dans les prix du marché, donc en conservant des prix compétitifs, parce que bien sûr, il faut vendre ces bâtiments. Et on a aussi pris des engagements pour s'engager sur une maîtrise des coûts d'exploitation et une maîtrise des charges d'entretien. Donc voilà la première image d'Ovéliance. Donc c'est un bâtiment en R+2 qu'on va plutôt implanter en extramuros, donc avec des parkings extérieurs. Alors sur la photo, donc ce bâtiment fait 2400 m². On l'a voulu donc personnalisable, donc vous pouvez choisir la coloris de vos façades au choix, il y a une multitude de possibilités. On l'a voulu réplicable, on y reviendra en essayant de l'industrialiser. Et puis on l'a voulu aussi modulable de manière à ce que chaque plateau puisse être redécoupé dans des lots à partir de 120 m². Voilà, et en termes de performance, donc on a souhaité aller sur un niveau de performance qui était le plus exigeant proposé par le label E+C-.
Donc pour rappel, hein, le label E+C-, c'était, avant l'apparition de la RE 2020, le seul label qui parlait d'énergie et de carbone, enfin un des seuls. Et du coup, on a décidé d'aller au maximum, d'atteindre le niveau E4, énergie 4, qui est le niveau le plus exigeant en termes d'énergie. On compense les consommations. Donc une partie énergie très poussée, et puis une partie carbone aussi très poussée, donc niveau carbone 2. Et là aussi, c'est le niveau le plus exigeant du label E+C-, ce qui nous donne un niveau de performance globale E4, C2. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif au départ, et on va vous montrer donc comment est-ce qu'on y est arrivé. Alors, si on rentre un petit peu dans le cœur de la machine maintenant, hein. Donc ça, c'est la maquette numérique, puisqu'aujourd'hui, donc c'est très très important. Donc nous, tous les plans architectes ont été faits sous Revit, mais Revit peut être compatible avec d'autres logiciels. Bon, par exemple, Tekla, qui est le logiciel de Cogefi, le bureau d'études charpente bois, puisqu'on va parler de bois, qui nous a accompagnés sur ce projet. Alors, un des premiers choix stratégiques, c'était effectivement de choisir le matériau. Donc le matériau, aujourd'hui, il n'y a pas photo. C'est le bois le plus intéressant si on veut faire du bas carbone. Donc aujourd'hui, bien sûr, on a un petit peu de béton, les fondations. On a aussi donc le niveau le dallage du rez-de-chaussée sur terre-plein. Par contre, après, toute la superstructure qu'on voit, c'est 100% bois, zéro béton. Hein, donc pour ça, on a travaillé en particulier au niveau des contreventements, de manière à ne pas avoir l'obligation donc, de mettre un noyau béton, par exemple. Hein, et puis, pour toutes les subtilités liées aux EAS, espaces d'attente sécurisés, on a choisi aussi d'externaliser donc ces EAS sur 2 escaliers extérieurs métalliques, en accord avec le bureau de contrôle que j'ai vu, Socotec, voilà, qui nous a accompagnés également sur ce projet. Alors, un petit écorché. Alors, je vais prendre, voilà. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, voilà. Donc, on retrouve les poteaux. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc, les poteaux bois qui reprennent des poutres lamelées collées. Ces poutres elles-mêmes qui vont reprendre un plancher bois. Donc, c'est un plancher bois lamelé collé qu'on appelle CLT, qui fait 23 cm d'épaisseur. On voit qu'il va rester visible sur toutes les travées extérieures, donc celles qui vont donner sur les façades. Et puis, que ce soit les dalles ou les poutres, elles posent donc sur des murs extérieurs. Donc ces murs extérieurs sont des murs à ossature bois que l'on va industrialiser. Alors ces murs à ossature bois, industrialisés, donc c'est le principe de la filière sèche. L'intérêt, c'est qu'en fait, en usine, on va intégrer un maximum d'éléments. Donc on va intégrer la menuiserie bois alu, donc bois intérieur, alu extérieur pour des questions d'entretien. On va intégrer l'isolant. Donc là, on a choisi un isolant éco-responsable type fibre de chanvre, coton et lin. Et puis, on intègre également en usine le brise-soleil orientable, qui est important quand on veut faire de la thermique d'été en particulier. Et puis, on en parlait tout à l'heure, là, y compris la peau de bardage extérieur, et pour faire en sorte que vont arriver sur le chantier une façade entièrement terminée. Voilà. Donc une petite image d'une usine de fabrication. Donc sans rentrer dans le détail, ce n'est pas notre chantier, mais ça y ressemblera. Par contre, il y a 2 intérêts à cette filière sèche. Un, c'est que on voit qu'on a à la sortie des produits de qualité, hein, puisqu'on a des compagnons qui travaillent dans des locaux bien éclairés, bien chauffés. Et puis surtout, on a un gain de temps au niveau de la réalisation de l'opération. Le montage d'un Oveliant sans R+2 pour la partie structurelle, c'est 5 à 6 semaines. Et globalement, on va avoir effectivement une durée de chantier qui va être en tout corps d'état de 6 mois. Donc 6 mois, c'est 2 à 3 mois en dessous d'un chantier classique, même en ossature bois avec des planchers collaborants. Je crois que c'est à toi.
Voilà, alors une autre image à quoi peut ressembler l'intérieur. Donc moi je vais vous parler de deux, trois petits éléments, juste pour faire un petit focus aussi sur le carbone, qui était un des grands axes de travail. Faut savoir que le critère carbone a été un critère supplémentaire de choix dans tous les produits, et donc on a travaillé avec des industriels, des partenaires, en les challengeant un petit peu sur le contenu carbone de leurs produits, et donc aller chercher ce qui se fait de mieux. Donc ils ont répondu présent, on les remercie, et on est toujours en recherche d'amélioration. Si on pouvait citer quelques exemples, on peut citer l'exemple du plancher technique, qui est un plancher qui est issu d'une filière de revalorisation, c'est-à-dire que c'est un industriel qui travaille à la récupération d'anciens planchers, les reconditionner pour les remettre à un état neuf. Donc c'est une économie évidemment de matière et puis de poids carbone. On peut citer aussi l'exemple de la moquette, du revêtement de sol, donc qui est issu là aussi d'une filière de revalorisation. Donc en l'occurrence, c'est un produit qui est issu de la revalorisation de filets de pêche qui sont ramassés et puis retraités pour être transformés en moquette. Voilà. Et puis sur les équipements techniques, un des axes de travail, ça a été de travailler sur le poids carbone du fluide frigorigène, puisqu'on a une solution de chauffage, climatisation qui est thermodynamique, donc qui fonctionne avec un fluide frigorigène. Et en l'occurrence, on a fait le choix de partir sur un fluide frigorigène qui est 3-4 fois moins émetteur, puissant en termes de gaz à effet de serre, qui est le R32. Voilà, par rapport à des fluides plus traditionnels. Très bien. Donc une image du hall d'entrée pour montrer que faire du bas carbone, c'est pas faire des bâtiments austères, hein. Donc on a un hall d'entrée qui est très lumineux, avec un escalier ouvert sur les 2 étages, donc matériaux bois et puis acier. Et puis on a fait aussi le choix de la végétalisation de la cage d'ascenseur. Excusez-moi, j'appuie jamais sur le bon bouton. Cage d'ascenseur qui elle-même est faite donc en bois. Voilà. Donc une image, alors ça c'est une image depuis la salle de réunion commune qui est au premier étage et qui est en appendice sur la façade que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on revoit l'escalier. J'en profite pour parler un petit peu de qualité de l'air intérieur, parce qu'aujourd'hui, Covid oblige, c'est un des points importants qu'il faut aujourd'hui intégrer, je pense, systématiquement dans la conception. Donc aujourd'hui, la qualité de l'air intérieur, c'est d'abord avoir des capteurs, des sondes, qui vont vous permettre en permanence d'avoir bien sûr les niveaux de température, d'hygrométrie, mais on peut aller plus loin, on peut avoir effectivement les particules fines, c'est-à-dire vérifier si le bâtiment est bien étanche par rapport à l'extérieur, quand on est dans des grandes villes. Et on peut avoir effectivement aussi les niveaux de CO2 et de COV. Donc ça, c'est pour capter les informations. Et puis ensuite, effectivement, excusez-moi, je me trompe toujours de bouton. Voilà. Et ensuite, derrière, il faut traiter ce terre. Donc aujourd'hui, on peut proposer des purificateurs. Donc on commence à avoir effectivement sur le marché du matériel adapté. Donc des purificateurs qui peuvent être soit, j'allais dire, des petits appareils mobiles qu'on va trouver dans certaines salles de réunion. Ou alors aujourd'hui, on a des systèmes beaucoup plus sophistiqués qui commencent à apparaître, qui vont aussi traiter aussi les virus, par exemple, et qu'on va intégrer en amont des centrales des centrales de traitement d'air. Pardon. Alors, je pense... OK. Alors, avant de parler des résultats, oui. Donc une dernière slide, effectivement. Pour vous montrer aussi qu'on a pris le soin aussi de travailler sur tous les espaces extérieurs. Donc là, c'est la façade arrière du bâtiment, où on retrouve les espaces de convivialité, par exemple les balcons à l'étage. On a donc tous les traitements paysagers, on peut imaginer un parcours de santé, des arbres fruitiers, éventuellement des potagers, enfin tout ce qui est aujourd'hui, ce que les occupants, les investisseurs attendent pour un bâtiment de ce type.
Si je reviens sur les espaces extérieurs là, de balcon, derrière on voit qu'il y a un petit recoin là, qui est protégé, qui correspond en fait aux locaux techniques dans lesquels on va mettre nos équipements techniques, qui desservent chacun un étage, un niveau. Et donc ça c'est un choix important parce que ça nous laisse la place, le champ libre en toiture. Pour disposer des panneaux photovoltaïques par exemple. Donc en toiture, il n'y a pas d'édicule, il n'y a pas de locaux techniques. Donc avant de passer aux résultats, donc plus c'est moins, le fait d'avoir effectivement décalé d'une année Energy Meeting fait qu'aujourd'hui, on a commercialisé nos premiers Reveliance. D'ailleurs, notre responsable commercial est présent. Et donc, on a déposé un premier permis de construire qui est en cours d'instruction. Et donc, pour un projet qu'on va démarrer mi-2022, livraison en 2023, et pour lequel on a refait effectivement tous les calculs sur un bâtiment réel. Donc ce sont les calculs que Simon va vous présenter maintenant. Alors, premier thème, donc l'énergie. Le but du jeu, avant de parler de compensation des consommations via du photovoltaïque, c'est évidemment de baisser au maximum les consommations. Et donc, pour situer un petit peu le bâtiment, son niveau d'isolation et la performance de ses équipements font qu'on est sur un niveau de performance RT 2012 moins 50% à peu près, sans compter le photovoltaïque. Donc, c'est-à-dire qu'on est deux fois moins consommateur qu'un bâtiment RT 2012. Et puis, c'est le reste des consommations, on les compense via une toiture photovoltaïque qu'on va voir, je pense, juste après. Et donc, cette diapo, c'est juste pour vous montrer qu'on atteint le niveau E4 grâce à une centrale photovoltaïque de 200 kW crête. Là voilà, donc disposé en toiture terrasse avec la place pour le mettre, et puis comme il en fallait un petit peu plus pour compenser les consommations, on a pris le parti d'en disposer aussi sur des ombrières extérieures, donc les ombrières qui sont en structure bois d'ailleurs aussi, par logique, et puis qui permettent d'une part d'apporter un petit peu d'ombrage au stationnement véhicule, et puis du coup de capter l'énergie solaire. Le carbone. Alors, bon. En termes de carbone, donc les chiffres clés, il y en a deux en fait, ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre et émissions de gaz à effet de serre des produits de construction. Donc deux chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on atteint le niveau carbone 2 là, sur la partie PCE, là, 919 kg de CO2 par mètre carré, à comparer à un bâtiment classique où on serait à plus de 1000-1500 kg de CO2. Et voilà, c'est le choix de la structure bois notamment qui fait qu'on baisse le poids carbone d'environ 30-40% par rapport aux bâtiments traditionnels. Et puis le deuxième chiffre, la 950, c'est le poids carbone sur les 50 ans, y compris la consommation d'énergie. Donc vous l'avez compris, largement compensé par la production photovoltaïque, qui fait que là, on est encore largement en dessous du niveau carbone 1 évidemment, et aussi carbone 2. Et donc l'ensemble de ces deux composantes fait qu'on peut dire qu'on est carbone 2 sur l'opération. Pour situer, le niveau E4, C2, c'est un niveau qui va au-delà de ce que va demander la RE 2020. Tout à fait. Donc globalement, on gagne par rapport à niveau C1 600 kg du mètre carré de SDP. Donc ça fait, j'ai calculé tout à l'heure, plus de 1000 tonnes par rapport à un bâtiment classique équivalent. Alors si on rentre un peu plus dans le détail. Alors un petit peu plus dans le détail, sans rentrer trop dans le détail non plus, parce qu'il y a beaucoup de chiffres là-dessus, mais c'est pour ce camembert pour vous montrer quels sont les lots impactants vis-à-vis du carbone, quels sont les gros contributeurs en termes de poids carbone. On va citer que deux choses. C'est d'abord ce qui apparaît en violet, qui est le poids carbone de la structure du bâtiment. Là où traditionnellement la structure du bâtiment pèse 20, 25, 30, 40% du poids carbone du bâtiment, le choix qui a été fait ici permet de réduire grandement ce poids carbone, et on est sur quelque chose. Maintenant, la structure ne pèse plus que 5 à 10% du poids carbone du bâtiment.
avec les choix qui ont été opérés. Voilà, donc ça c'est le violet. Et puis on peut regarder aussi un autre lot qui est le lot 1, donc qui apparaît en rouge ici, qui est le poids carbone des espaces extérieurs. Et principalement, parce que vous l'avez vu, il y a des parkings qui sont disposés en extérieur, donc de l'enrobé, des bordures associées. Et je dirais que c'est l'axe de développement aujourd'hui sur lequel il faut qu'on arrive à trouver des solutions et puis challenger un peu encore les industriels pour trouver des produits qui nous permettent de faire le même type de construction, mais avec un poids carbone beaucoup plus réduit. Voilà. Donc sur cette opération, on était un petit peu contraint par la forme de la parcelle qui était assez grande par rapport au bâtiment qu'on construisait. Tout à fait. Alors, comme il nous reste 4 minutes, je vais rajouter quelques mots sur cette slide. Alors, ce qui est important aussi, alors bon, je fais un petit cours carbone, mais bon, on est là pour ça aussi. En fait, aujourd'hui, il y a 2 lots qui sont forfaitisés sur lesquels on n'a aucune action. Hein, ce sont les lots, donc toute la partie électricité, toute la partie CVC. Hein, donc aujourd'hui, finalement, bon, les seuls lots sur lesquels on peut travailler, c'est la structure, on en a parlé tout à l'heure. Après, c'est tous les lots architecturaux, donc c'est là où on a choisi donc avec des fournisseurs, des FDS intéressantes. Et puis, comme tu disais, aujourd'hui, c'est challenger les entreprises de VRD hein, pour qu'ils puissent aussi se mettre à niveau hein, et faire en sorte de réduire encore un petit peu cette note de 900 kg équivalent carbone par mètre carré de SDP. Là, c'est les enrobés en particulier donc, à travailler. Alors, voilà. Très bien. Donc le club des partenaires, hein, comme je les ai appelés à un moment donné. Donc on a parlé de Cogessi pour la partie structurelle, Socotec pour la partie contrôle, hein, puisque là on est sur un bâtiment, on va dire code du travail. Hein, donc on a aussi un G-Group qui nous a aidé sur toute la partie fluide. Et puis sans oublier toutes les équipes de Vinci Construction France, hein, on a des spécialistes et des experts à Paris qui nous aident sur beaucoup de sujets. Et là, en particulier, on a travaillé avec eux sur l'acoustique, parce que c'est un petit peu le point faible des solutions bois, c'est l'acoustique des planchers entre lots. Voilà. Donc, s'il fallait garder quelques mots, ou en tout cas ce qu'il faut se rappeler de cette présentation, donc on a dit le premier axe, c'est qu'aujourd'hui on sait s'engager sur du E4C2, c'est un bâtiment à énergie positive, donc avec une faible empreinte carbone. Et puis je pense qu'on a montré par les belles images qu'aujourd'hui c'est important aussi de faire des bâtiments dans lesquels il faisait bon venir travailler tous les matins, auquel aujourd'hui il fallait effectivement travailler sur la qualité de l'air intérieur. Hein, bon, crise Covid oblige, je pense qu'aujourd'hui tout le monde en est bien conscient. Et puis au niveau des coûts, on a vendu le premier Reveliance, donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans les prix du marché. Hein. Et la dernière slide qui... Voilà. Pardon. Voilà. Bien, écoutez, merci à tous. Merci. Merci à tous les deux. Je vous invite à